Donc du coup, vous voilà dans les rues de Paris à la poursuite d'un homme qui remonte un boulevard. On le suit. Eh ben, Tous les- suivons-le. Oui, tous les 5. Faut être vachement discret. Hein. Oui. Quand je me Après, souviens, la flic, dernière un fois qu'on a médecin traîné et, dans des quartiers louches. journaliste, Ouais, c'est tu très bien. m'étonnes. Du coup, vous êtes à la poursuite de l'homme qui marche quand même d'un bon pas. Vous sentez une légère pluie qui vient s'écraser sur vos vêtements. Et en fait, face à vous, devant l'homme noir, vous voyez deux points lumineux dans la nuit. C'est quoi, des Deux phares? points. Non, excusez-moi, c'est une. Ça pourrait ressembler à des phares, ouais, ça se ballotte un petit peu. Il y a de l'écho, Nanandre, je crois que t'as deux micros ouverts, je crois. Ah ouais, alors attends, c'est machin truc là. Voilà, ça doit être bon. Et vous voyez donc ces deux points lumineux se rapprocher. Vous avez, par contre, vous voyez plus l'homme noir. Quand vous continuez à remonter la route, en fait, vous tombez sur deux hommes avec portant une lampe à bout de bras et qui sont en costume bleu. Des collègues? C'est Mais je leur demande s'ils ont croisé un noir sur leur chemin dans la rue. Le plus grand, qui est quand même assez maigre, vous regarde et vous dit bah non, des noirs, non, on n'en a pas vu, surtout dans ces quartiers, il faut se méfier, mais par genre, vous savez, vous n'êtes pas dans les plus beaux des quartiers. Hein. Ouais, on est dans quel quartier en fait? Là, vous êtes dans le 19e. Quartier populaire. C'est ça, c'est assez populaire. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit où il aurait pu bifurquer ou... Effectivement, il y a une petite ruelle entre vous et les lampions. Enfin, là où vous avez vu les lumières. Moi, je serais vous, je rentrerai très vite. Hein. Vous pourriez tomber sur des mauvaises fréquentations. Bah, on est 5 quand même. Oui. Écoutez, jeune homme, donnez-nous une de vos lampes et on vous remercie pour vos conseils. Non, si vous voulez, à la limite, je vous ramène dans un coin un petit peu plus décent. Adapté à ces dames, mais je ne vais pas vous donner ma lampe. Nous sommes sur une enquête de la plus haute importance. Une enquête. Et je montre ma carte. Voyons. Et nous suivons un potentiel criminel. Donnez-nous votre lampe. Voilà, ça nous permettra donc d'assurer notre sécurité. Effectivement, quand tu lui présentes ta carte de policier, t'es supérieur à lui. Donc en fait, il va obéir et il te donne sa lampe. Donc on essaie de voir après dans les rues parallèles. Ouais, c'est ça. Du coup, vous bifurquez dans la ruelle et vous voyez rien en fait. Parce que l'avantage, c'est que c'est une rue toute droite, donc il suffit de suivre la route. Il n'y a que des entrées d'immeubles, donc à moins qu'il soit caché dans une entrée d'immeuble, il a continué tout droit. L'atmosphère est assez obscure. Vous sentez quand même, à travers les gouttes de pluie, vous sentez la suie du charbon des cheminées qui tombe. L'aspect de l'air est assez crado. Vous continuez votre chemin et en fait vous tombez sur un homme par terre qui semble dormir sur un sac de toile de jute. Peut-être qu'il est mort? En fait, si vous regardez bien avec votre lampe, vous voyez qu'il a au creux de son coude, bien près de lui, une bouteille de vin. Et en fait, il dort pas, en fait. Il baragouine quelque chose dans un langage que vous ne comprenez pas. Bon, au moins, il est pas mort. Eh bien, voyons, Edmond, allez voir. C'est de votre Demandez-lui s'il a vu cet homme noir. Je le secoue et
Je lui demande, dites-moi mon ami, est-ce que vous auriez vu un homme passer il y a peu de temps, un noir, un grand? Écoute, quand tu regardes sa trogne tout droit sorti du Moyen-Âge, tu vois un pif tout véreux, tu sais, les gros pifs de mecs qui boivent, un peu rouge, bien dégueulasse, tu vois. Et en fait, il parle dans un patois que tu connais pas. Et en fait, il te montre avec sa main un petit peu crochue comme ça, là-bas, là. Et en fait, il te montre la direction face à vous. Et du coup, bah, tu comprends pas ce qu'il te dit, mais il semble indiquer cette direction. D'accord. Je lui donne une petite pièce. Et c'est en continuant dans la rue ou il montre une des maisons en Non, façade? en continuant dans la rue. Ça nous aide pas beaucoup, on aurait continué non. de toute façon. Mais bon. Mon fils utilisait cet argent autrement que pour l'alcool et la boisson. Écoute, il prend le sou et il le met sous sa casquette. Mais Faut savoir il récompenser les bonnes actions. il continue à baragouiner dans son patois. Au bout de la rue, vous voyez qu'il y a ça fait un T en fait. Vous retombez sur peut-être une avenue ou un boulevard, vous savez pas. Et au coin de la rue, vous entendez comment dire, un bruit, comme quelque chose qui se fracasse. Et je suppose que du coup, vous augmentez. le genou vers ce bruit. Ouais, Oui, vous oui. augmentez la cadence, je suppose. Oui. Ouais, pas trop non plus. Hein. Non, parce que toi, t'as ta soutane, il y en a d'autres qui sont un peu. On remonte Avec le des- Soulevez votre soutane, mon père. Je soulève ma soutane. On va ça, faire pareil. Je prends ma croix une main, mon missel dans l'autre. Et attention, c'est parti. Vous pouvez pas être habillé pratique. Hein. Bah non, Ah non, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette, monsieur Delaunay? C'est la tenue de travail. Bah oui. Voilà, moi je. Effectivement, en fait, au bout de la rue, vous voyez, il y a des cajots qui ont été écrasés. Et dedans, il y avait certainement ce qui pourrait ressembler à de la poubelle, enfin, des poubelles. Et en continuant, vous voyez au loin l'homme s'engouffrer dans une ruelle. Bah, on court, Vous hein. êtes pas en train d'essayer de nous échapper celui-là? J'ai bien l'impression, oui. Il a pressé le pas en tout cas. Hâtons-nous. Attends-nous, Je soulève un peu plus ma soutane et je cours Oula. un peu plus vite. Oula, Ah mon dieu. On Mon me voit Dieu. les genoux. Je crois qu'on voit les chevilles, mon père. soulevez pas trop, on Ah, sait jamais. Il soulevez. fait froid. allez pas attraper un rhume. Vous arrivez dans la ruelle et au bout, c'est un cul-de-sac. La fin se termine en fait sur un immeuble avec des vitres. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage quand vous avancez. L'homme semble évaporé. Le bougre nous aura échappé. Ouh, il habite ici. Il n'y a pas de porte. Juste dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a des lumières dans les... Non, il n'y a pas de lumière. Par contre, vous voyez sur la droite de l'immeuble, il y a une échelle, a priori, qui semble monter sur les toits. Assez discrète, elle est de la même couleur que la pierre. Et heureusement que vous avez une lampe pour la voir. Ouais, est-ce qu'on voit une ombre ou quelque chose quand même sur plus haut? Non. Mais surtout, si on se dépêche pas, tous les toits communiquent. Il suffit de passer Oui, d'un voilà. toit à l'autre. Ah Il oui, faudrait faire oui, vite. oui. Les Donc, plus agiles d'entre nous devraient y aller. Mais beaucoup. Enfin, oui. Bon, je saute pour attraper l'échelle. Pas de problème, tu y arrives, tu montes. Bon, la hauteur commence un petit peu à te faire angoisser. T'as pas l'habitude de faire le funambule. Les autres, qui c'est qui suit du coup Edmond? Sur les toits là comme ça là? Ouais, moi je vais y aller, moi je vais le suivre. Ouais. Ouais, je peux vous donner l'extrême onction avant que vous y ayez. Mais moi, ça m'embête, hein, parce que monter une échelle alors qu'il y a quelqu'un dessous, alors qu'on a des jupes, ben non, j'ai Mais pas non, mais je trop suis envie, bien hein, la d'accord bien- avec toi. Vous pouvez monter en Les dernière. règles- Vous de laissez la monter, bienséance le père en m'empêcheront. dernier, il y aura aucun risque. Ah non, certainement pas. Bah si. Rien de pire Il regardera pas, Mon vous inquiétez Dieu. pas. Mon Bon, Dieu, le mon temps que Dieu. ça se décide, je suis déjà en haut, moi. Ouais, moi je le suis, moi j'emboîte le pas. Bon, bah moi aussi, alors. Je vais derrière monsieur Delaunay. Ah, je détourne les yeux. Bon, toi, de toute façon, tu préfères les enfants en général. Regardez, Oui. regardez quand même Alors, l'échelle. time code. 21h38. Ouais, quoi, rien à foutre. Moi, je préfère les femmes, donc c'est bien. Allez, on y va.
Le problème avec Dieu, Nantes, c'est bah, que des time codes, des time codes, t'en as tous les quarts d'heure. Donc, Mais non. Ah, bah, ça, La après, c'est pas moi qui fais le réputation montage. Hein. que tu Non, mais non. Allons-y. Vous arrivez sur les toits, sur le toit de l'immeuble, vous voyez toujours le noir qui, du coup, en fait, semble vous défier. Il se retourne et il vous regarde. Et là, vous le voyez partir en sprintant sur les toits. Et je sors mon arme. je le regarde sortir son arme. Je sors Moi, mon je- scalpel. Non, parce que je suis pas sûr que je sois armé en fait, donc je suis même pas armé du tout. Mais pas donc, moi. Je Je tire sors, un mon... coup. je sors mon calepin pour prendre des notes. pour noter le numéro de la rue. Ok. On va pouvoir raconter cette action héroïque. Je tire un coup en l'air et je lui donne l'ordre de s'arrêter. Il saute de toit en toit, augmentant toujours plus vite son allure et ne semblant pas être handicapé par la pluie. Il commence à vous distancer sur les toits. Bon, bah, on va courir après. Hein. Vous... Il a quelle distance là? Là, il est à peu près à 10 mètres, mais ça s'écarte. Enfin, tu vois, il arrive quand même à vous 10 mètres. distancer Bah, rapidement. je vais lui tirer dessus alors, dans les jambes. Tu tires. Oui, oui. Bah oui, je lui ai demandé de s'arrêter, il a pas voulu. Ok. Allez, alors. Attends, je regarde ta fiche. Ok, donc il faut que tu me fasses un jet du coup en combat. Donc physique. Donc Oui. combat, 6. ouais. T'es maître. N'est-ce pas? Appelle-moi maître. Voilà, c'est 3. C'est bon. Ouais. Et difficulté. C'est 8 ou plus. Ah oui, quand même. Oui, j'en connais qui vont glisser sur les toits mouillés de Paris et face palme. Là, je suis pas ouvert. Donc c'est le premier du coup. Non, c'est bon, t'as fait une. C'est une réussite, mais tu tires la balle. En fait, elle va ricocher à ses pieds. Il va se prendre un petit éclat dans la cuisse, mais ça va pas l'empêcher de courir. Mais arrêtez-vous! Et je lui cours après. Les autres, vous faites quoi? Bah, non, mais j'essaie d'emboîter le pas à Monsieur Edmond Roland, mais en prenant soin de pas tomber des toits, quoi. Attends, moi, J'y vais mollo, quoi. moi, je vais Il pleut en redescendre. plus, hein. Ah, il pleut, ouais, ça glissouille. Ouais. Je vais redescendre et on va les. Enfin, je vais les suivre d'en bas. Hein. Oui, ça me paraît beaucoup plus sage. Quelle bonne Ouais, idée. ouais. Oui, non, Moi, non, de toute façon, j'avais gravi qu'un barreau de l'échelle, donc ça m'arrange beaucoup. Je redescends, je vous attends pendant que Tu tombes vous sur la tête du redescendez père. parce que j'ai pas envie de rester toute seule. Oui, et je on va pense. faire à pied, hein. Attendez, Oui, mon père, alors. je glisse le long de l'échelle. Mon père, Ah. montez pas tout de suite. Bon, bah écoute, je sors lui et l'eau bénite et je t'attends. Donc 2 femmes et un prêtre se baladent dans le Dans les 19e la rues. nuit. Oui, Tout va bien. Ceux Et qui il sort quoi? redescendent, Il sort l'huile et l'eau bénite. Bah, oui, je sais pas pourquoi il. Bah pour Ça l'extrême peut- onction, c'est une fois que tu seras arrivé en bas. Ah oui. Oh, dis donc. Arrêtez de bénir comme ça, tout va. Ah, mais oui. je bénis, moi, monsieur, je bénis, je bénis. C'est pas cher, hein. C'est Bon, bah, pas cher, bénis-moi. c'est cher, assis, je tout bénis. Je fais tout. Ceux qui J'ai descendent, fait tout. vous prenez un point d'angoisse. Il nominerait pas de fille et tout ça. Bah, tu vois, un point d'angoisse. Tiens, moi, j'ai bien fait de rester. Ah, pardon, ouais, bah, c'est pour tous ceux qui sont montés, ça. Non, c'est pour ceux qui descendent, parce que descendre bah, à l'échelle, non. c'est plus dur que monter. Ah, Même bah quand ouais, on monte qu'un barreau. Eh bah, J'aime bien tu qu'elle vois, a précisé le bon de cabaret. eh bah, tu vois, ce qui est bien, c'est quand on a monté 0. Comme ça, t'as Ah. pas besoin de redescendre. Non, tout le monde était sur le toit. Ah non, pas moi, non. Bah si, t'as dit que tu montais. Ah bah non. si, t'es monté, toi, t'étais derrière. Non, j'ai dit que je courais derrière le prêtre, mais jamais je suis monté, moi. Mais si tu veux, je prends un point d'angoisse, ça me dérange pas. Allez, vas-y, prends un point d'angoisse. Allez, Ah, cool. j'avais fait compris que vous plaisir. étiez tous montés. Ah bah Ah moi, non, je suis pas moi, monté, c'est sûr. D'accord. Bon bah écoutez, non, mais ceux qui sont pas montés ne prennent pas non plus point d'angoisse. Il n'y a pas de.
J'avais mal compris, pardon. Mais non, mais il triche. Mais vas-y, vas-y. Oui, oui. On a l'habitude. De toute façon, c'est un tricheur. Voilà, on a 2 réputations qui viennent de se faire en peu de Tiens, temps. tac. Allez. Ok, donc Ouais. ceux qui poursuivent sur les toits, et vous voyez le nord, en fait, il se dirige vers un toit qui semble un petit peu plus haut que les autres. Et d'en bas, vous voyez, en fait, il semble se diriger dans un immeuble pareil, un peu mieux que les autres, on va dire. Un peu plus beau, tu vois, la façade semble plus belle, mais c'est pas non plus un immeuble haussmannien, quand même. Quand il arrive, oui. On le connaît ce bâtiment, enfin je sais pas si on est habitué du Non. 19e, mais on sait pas du tout, c'est pas En un fait- bâtiment officiel en tout cas. Non. En fait, Ok. moi, je suis Edmond, puis tout en suivant Edmond, je crie pour que ceux d'en bas puissent nous repérer à la voix, tu vois. Ah oui d'accord, à merci, gauche, donc ça à nous aide. droite. Et on n'a toujours pas de lumière, on est en train de craper Non, par dans contre, les nous, rues, on hein. n'en a pas, hein, donc bon. Non, bah après, il y a quand même les Ah oui, il y a les lumières au de- gaz, mais Oui, oui. bon. Bah, vous avez la lumière sainte avec vous, ça tout va bien se passer. L'auréole du Père Hyacinthe, super. Allons-y. Le noir saute sur un balcon et se hisse sur le haut du toit de l'immeuble. Ok, c'est quelle distance? Ok. C'est à peu près à 2,50 m. C'est faisable. C'est Il faisable. vient de sauter 2,50 m comme ça à l'arrache. Bon, en courant. Il a couru, il a Courant. sauté sur le balcon. Vous bah, sentez du coup- qu'il est quand Attends, même très, très agile. Ouais, ça doit me choquer, ouais, je prends un point de stress. N'écoutant que mon courage, je cours après. Tu sautes? Je saute pas 2,50 m, moi je préviens tout de Tu suite. sautes. Edmond, tu arrives à sauter. Ah! compris. Toi, Delaunay, tu vois une échelle qui te permettrait de descendre et de remonter par la cage d'escalier de l'immeuble, et de rejoindre les autres. Ouais, mais ça m'intéresse pas de rejoindre les autres. Non, mais les autres arrivent en bas, quoi. Bah oui, mais Et lui, après, il est vous parti en pouvez haut. monter. Oui, après, là, vous pouvez rentrer dans l'immeuble, il n'y a pas de problème. Bah, si et je peux monter, rentrer dans sur les toits. l'immeuble et monter sur les toits à partir de l'immeuble, ouais, ça m'intéresse. Oui, c'est ce que vous allez faire. Enfin, les autres, tu retrouves les autres en bas. Ben, Vous montez les immeubles, les marches 4 à 4 pour arriver en haut. Et vous débarquez sur un toit terrasse. par contre, je dois être extrêmement essoufflé. Ouais, mais t'as pas... dis-toi que t'as pas de masque, donc déjà t'es bon. Toujours avec la lanterne. Voilà. Ça va être bien après. Quand On sent le grand sportif. Ah bah, Edmond, Delaunay, toi, non, je suis pas dans ce sportif. t'arrives à te hisser sur le toit. Ah, quand j'ai une fenêtre de tir, je tire. Le noir a disparu. Le truc qui te surprend, c'est qu'en plein Paris, t'as l'impression d'être dans la jungle. Une flore débordante sur ce toit terrasse. Il y a des plantes de partout. Je fais des bruits de la jungle. Bah, je progresse en faisant attention, en écoutant le moindre bruit. Tu vois des plantes que t'as jamais vues. D'un exotisme certainement très important. Qu'est-ce qu'il y a Ainsi que au milieu de toute cette flore, il y a une énorme tente 2 secondes. qui est montée. Les autres à ce moment-là, vous ouvrez la porte qui mène au toit. Et c'est pareil, vous voyez des arbres, des plantes, des buissons. Mais c'est pas les choses que vous avez l'habitude de voir. Ça ressemble à des plantes un petit peu... Il y a des plantes grasses, il y a des cactés. Il y a aussi des plantes qui semblent se loger au niveau de l'équateur. Ceux qui connaissent un petit peu les plantes, qui ont quelques notions en botanique, vous voyez des arbres de type bananier. Marron Caoutchouc. avec des verts. Comment En plein Paris. On voit des arbres de type marron avec des morceaux verts Ça. sur les extrémités. Et ça se C'est voit pas, du bas? Quand t'es en bas de l'immeuble, tu vois pas? Non, par contre, si les voisins doivent voir les plantes. Toi, ceux qui sont un petit peu en hauteur. Ah, parce que tu nous avais dit que c'était un grand immeuble, mais il y en a encore qui sont au-dessus et qui peuvent voir en contrebas. Non, mais par exemple, tu sais, si t'es par exemple au 3e, tu peux voir la cime des arbres. Ah, tu vois des trucs qui... Ouais, d'accord. Mm. ok.
savais pas Et qu'il y avait non. une annexe du jardin des plantes. Oui, sur c'est ça. le toit. Ah bah ça vous fait penser à ça complètement pour ceux qui ont pu y aller. Et au milieu de tout ça se trouve une tente, une énorme tente de type saharienne, installée là. Il y a du bruit, on entend quelque chose. Vous entendez du bruit, mais pas de voix par exemple. Il y a un petit bruit qui pourrait ressembler à un petit ronronnement de machine. Oh, je Non, plutôt un truc style... ça me... Euh, Là, entendre des bruits de voix, moi. Oui. Et il y a bruit de de la machine. lumière aussi. Il y a de la lumière. Dans la tente? Donc là, on est tous partis du sol, on est passé par l'immeuble et on est arrivé dans la forêt tropicale. Là. C'est ça. C'est ça. C'est Où il y a une tente. D'accord. Bon, Ça, vous c'est noterez- pas vous catholique, noterez quand mon même père. vous noterez quand même la situation cocasse. Hein. Pour enquêter pour Mademoiselle Le Noir, nous courons après un noir et nous arrivons dans la jungle. Je Bien joué. rappelle qu'on fait ça pour Monsieur de Gressac. Hein. Et pour récupérer notre acte de propriété de... on voit une entrée dans la tente parce que si le type il vient d'arriver, peut-être que. C'est Effectivement. engouffré dedans. Ouais. Effectivement, dans la tente, vous voyez là, un des pans de la tente qui est relevé. Vous savez, c'est roulé et puis c'est maintenu par des sangles Ouais. en caoutchouc, en cuir. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? Alors, vous faites comment pour procéder pour regarder? Moi, je prends un machin On en envoie fruit le là bon que Roland j'ai vu dedans. au-dessus, je le prends et je le balance dans la tente, voir si ça réagit. Moi, je pointe mon arme sur la tente. Moi, je poussais mon Roland dedans. Vas-y, entre. Non, mon père, qu'est-ce que vous venez de faire? Ah bah, il faut que l'homme fort Ah oui, de non, mais notre groupe bon. y aille. Hein. Quand même. Allez, finissons-en. Bon, sortez les mains en l'air. Sortez de là! Ah oui, vous pouvez venir si vous voulez. C'est une voix d'homme ou de femme? Un qui parle français. Oui. C'est un sacré On est accent. invité, on peut y aller. C'est une voix d'homme qui vous répond. Mais il parle c'est- français. Tous les autres qu'on a croisés jusqu'à maintenant, ils comprenaient rien. Peut-être que celui-là, il va pouvoir répondre à nos questions. On devrait y aller. Le ton a l'air amical ou A priori, oui. Bon, bah alors, rentre. On va y aller. Allons-y. Oui, moi, j'attends que les trois messieurs rentrent et je rentre après. Ok, quand vous pénétrez dans la tente, ce qui vous choque le plus, hormis qu'un homme semble prendre son bain dans un liquide vermeil, c'est l'aspect de la tente qui ressemble à 200% à un musée de type musée exotique africain. Vous voyez des masques en bois, des dagues, des lances, des arcs, des fourrures de lion. Tout ça mis un petit peu pêle-mêle dans la tente. Mon Dieu, mais qu'ai-je donc fait pour toujours voir des gens nus? Et qui prend son bain? C'est l'homme qu'on poursuivait? Non, l'homme que vous poursuivez commence à se déshabiller et retire ses vêtements. Ah, Pas Des vrai. hommes qui se déshabillent devant nous, je suis outrée. Ah, La mon bienséance, je me retourne. Mais en fait, c'est possible quand même. C'est vraiment des sauvages. C'est pas possible, des sauvages pareils. Faut y éviter d'incommoder ces dames, voyons. Dans la baignoire, il y a un homme avec une grosse moustache J'ai eu peur. Vite, les suspensions comme ça. qui prend son Il y bain. avait un homme avec une grosse moustache, on l'appelait le rempoteur de bambou. Et en fait, vous le voyez, il semble pas du tout perturbé par le fait que vous soyez là. Le baobab de Bamako. Donc le mec il a Walou dans son bain et tout va bien. Et il y a C'est un ça. autre qui se déshabille, c'est ça? C'est ça. Il a son copain qui vient à côté. Et, Le- c'est Dedans. C'est le genre de soirée Dedans. c'est le genre de soirée que vous fréquentez, monsieur Roland ou... Non, mais Écoutez, non. non. J'ai de profondes gouttes de sueur, je me sens très très mal, je fais au moins 12 signes de croix.
Bon, est-ce que vous pouvez demander à votre compagnon de se rhabiller, s'il vous plaît? Et on a quelques questions à lui poser. Oh, mais laissez-le comme ça, il est formidable. Admirez un peu ses muscles. Oui, c'est très bien, il est formidable. J'aimerais qu'il se rhabille. On a quelques questions à lui poser. Police nationale. À voir anglais. Donc je lui demanderai de bien vouloir être décent en la présence de ces dames. Celui qui semble avoir un accent britannique claque des doigts. Le noir sort un peignoir en satin avec des... Pardon. Non, même pas en satin d'ailleurs, en cachemire, pardon. Et l'autre sort du bain, enfile son peignoir. Vous voyez que sur le peignoir, il y a des ornements un petit peu qui ressemblent à quelque chose qui pourrait vous faire penser à quelque chose un petit peu d'ésotérique. Il y a des signes, enfin vous voyez des espèces de pentacles. Ah, ça m'intéresse ça. On voit quoi comme type d'enluminure dessus? Ça me parle? Tu dirais que c'est un aspect ésotérique, à première vue comme ça. Ça me fait Tu as fait penser. quelques recherches, le père. Est-ce que je peux faire un lien avec le mythe d'Osiris ou... Non, tu penses, avec les connaissances que tu as, Alors, tu vous, penses que... vous me voyez me rapprocher des motifs, hein, du truc et vraiment les regarder en me tenant la barbe. C'est très intéressant ce motif. Ça m'inquiète de plus en plus, super. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on le signale quelque part parce que ça peut être possible. Et donc, oui, ça me fait penser donc à Osiris ou pas? Non, par contre, ça te fait penser à peut-être des symboles d'alchimie. Des pierres philosophales, quelque chose comme ça? Non, pas jusque-là, mais ça te fait penser à des trucs que tu as pu voir dans les livres d'alchimie. On est d'accord qu'il y a quelqu'un dans le peignoir duquel tu te rapproches pour regarder. Oui. Qui Oui, est oui. nu, Mais il sort de d'accord. son bain. Il y a l'anglais qui était dans la baignoire, et le nord lui tenait le peignoir. Moi, je vais m'approcher de ce monsieur là avec son peignoir et du père Hyacinthe. Oui, bonjour monsieur, enfin bonsoir, Adèle Bourgeois du Parisien. C'est pour l'interview. Commentaire. Et avez-vous des commentaires, quelque chose à me dire Je vous écoute. Quels sont les motifs que vous avez sur votre peignoir? Notre père m'a l'air complètement omnibilé, donc je voudrais arrêter ça assez rapidement. Veuillez faire voir ce que vous avez sur votre peignoir. Monsieur Delaunay, c'est ce que j'ai dit. Je ne me permettrai pas de demander ce qu'il a dessous. Ça ne m'intéresse pas. T'imagines, t'es dans ton bain et t'as 5 types qui déboulent. Et là, il y en a une qui te dit bonjour, je travaille pour le Petit Parisien. Un prêtre, un journaliste, un flic, et puis un croque-mort. Allez, Lys, bonjour. Donc j'ai mon papier, mon crayon. Et vous êtes? Je suis monsieur William Northbourne, négociant en viande entre la France et l'Empire britannique. Et que... Ah ouais, d'accord, ok. J'ai compris. C'est son bouc, en fait. Mais bon. Vous aviez quelques questions, monsieur Roland? Effectivement, quel est le nom de votre compagnon, monsieur Northbourne? Lui ne porte pas de nom. Mais tout le monde a un nom. Ouais, écoutez. Comment l'appelez-vous? Je n'ai pas besoin de l'appeler, je claque des doigts. D'accord, très bien. Bon, Écoutez, il est accusé d'avoir enfanté une femme qui est aujourd'hui accusée de meurtre. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Je prends des notes. Ah ouais, tu vas comme ça, toi. Ah bah attends, je vais faire la une du Petit Parisien, c'est mon objectif. Mademoiselle Bourgeois, je vous prie de bien pouvoir laisser la police faire son travail. Alors, écoutez, je vous laisse faire votre travail à longueur de temps. Laissez-moi faire le mien. Comme l'a indiqué Mademoiselle Bourgeois, effectivement, votre compagnon est accusé de viol. Et nous aimerions pouvoir l'interroger, c'est en privé, bien entendu, s'il sait parler notre langue. Monsieur Nosbourg? On n'entend pas d'un autre.
Ah mince. Ah, c'est... Oui, peut-être. Comment ça peut-être? On vous dit que votre homme est accusé de viol sur une blanche et sur une femme blanche, et tout ce que vous avez à répondre, c'est peut-être? Où est-ce qu'il était donc c'est quand? Oui, ça date d'il y a un petit bout de temps quand même. Le 26 février. soir. Ouais. Est-ce que monsieur peut parler? Est-ce qu'il sait parler notre langue? Non, il ne parle que anglais. Bah, écoute. Ah. Qui va être vous allez lui traduire ce qu'on lui dit. Vous comprenez le français, donc voilà, traduisez. Est-ce qu'on a une photo de la dame? Mademoiselle Le Noir, si, Valentine. Avez-vous eu Oui, je crois qu'on a la photo. Ça, c'est un cadeau. Ah, qui vient d'où? Oh, d'un ami. Pourriez-vous être plus précis? Quel ami? Je ne pense pas que vous le connaissez. Du Il se tout. dirige vers un bloc en fer, d'où émane le bruit. Et en fait, il vous montre plusieurs pièces de viande qu'il a dans un espèce de frigo. Vous voyez, il vous montre... peut-être vous désirez-vous de l'antilope. J'ai aussi de la girafe. Vous êtes Ça se commerçant mange, de la viande girafe? entre la France et l'Angleterre, et vous amenez de la girafe et de l'antilope. Oui, c'est délicieux. Monsieur Et j'en doute pas. C'est réputé la girafe en Angleterre, je veux dire. Monsieur Delaunay. La girafe Oh. anglaise. Il y a des élevages d'antilopes en France? En Angleterre aussi? Là, je peine. Mais par contre, ça ne dit toujours pas Oui, qui vous a mademoiselle amené Bourgeois. ce peignoir. Est-ce que vous pouvez aller voir le liquide dans la baignoire? J'ai pas envie. C'est pour mon article, monsieur Delaunay, s'il vous plaît. Bon, si c'est pour vous, je veux bien faire un effort. Merci beaucoup. Après, si c'était du sang, ça sentirait, quoi. On ne sait pas. C'est peut-être C'est du vin. vert. Allons-y. Non, Non, c'est c'est vermillon. Non, c'est Vermillon. vert. Ah, Vermillon. vermillon, pardon, Vermillon. j'ai pas entendu. Et c'est une Ah oui, couleur, vermillon. vermillon. Ah non, faut Rouge. pas ça. Ah, Alors, c'est rouge. ça, c'est rouge, quoi. Attention, les couleurs. c'est moi, Le les vermillon, c'est rouge. moi, les couleurs, c'est juste la base. Hein. Le reste. Ah ouais, non, bah attends. Donc, rouge, vermillon. Est-ce que vous pouvez y aller? Oui, j'y vais discrètement. Si. Je vais essayer de m'approcher discrètement de la baignoire. Enfin, discrètement, comme plus on est 12 dans la pièce, c'est un peu mort. Alors, monsieur Losbourg, dites-moi si votre homme reconnaît cette photo de Madame Lenoir. Oh, je ne sais pas ce qu'il fait, mais mon nègre a une libido très importante, vous savez. Ces sauvages font l'amour très fréquemment. Oui, enfin là, on parle d'un crime, hein, monsieur Norsbourg. Votre gagne-pain risque de finir en prison, derrière les barreaux. Ouais. D'accord. Il faudrait des preuves, mais je ne sais pas ce qu'il fait de ces journées. C'est pas une raison Il te pour... montre une pièce de chameau. Oui, très bien. Il s'arrête devant un de ses frigos et il semble marquer un arrêt. Et il vous dit non, c'est pas celui-ci. Et il continue, il retourne dans un autre frigo et il vous montre une pièce d'un espèce de bovide africain. Mais comment vous avez fait pour ramener tout ça S'il ici? quitte la pièce, j'en profite pour aller voir ce que c'est le liquide et en prélever un peu. Le liquide de la baignoire. Ok, tu vois tu te diriges vers la baignoire. Pendant qu'il fait son speech au niveau de ses frigos, que t'es un petit peu caché par tes camarades, je sais pas, tu procèdes comment du coup?
Ok, tu trempes le doigt, tu reconnais tout de Ceux suite. qui sont pas là, ceux qui sont pas sur GT, vous avez pas vu. Mais oui, non, bah je trempe pas le doigt, je le porte pas à ma bouche, mais je regarde au moins. Enfin, et puis j'ai forcément un petit récipient sur moi pour, tu vois, une éprouvette, un truc. Tu reconnais tout de suite l'aspect visqueux du sang. Ok, donc c'est un bain de sang qu'il est en train de prendre, le monsieur. A priori. C'est coupé à l'eau ou c'est complet au sang complet? Ça semble 100% sang. D'accord. Je retourne discrètement vers Mademoiselle Bourgeois et je lui fais: c'est du sang. Ah bah, je fais une grimace un peu. Après, ça peut être du sang animal. Oui, mais ça n'empêche. Ça reste une personne exubérante en tout cas. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors... Bon, allez, on va marquer tout le monde et puis on ira peut-être plus clair au poste. Cher monsieur Effner, Oui. là, dans sa truc là. C'est Hugh Effner, le mec. C'est du sang que vous avez dans votre baignoire? Oui, tout à fait. Du sang de provenance? The different provenance. Il éclate de rire. Très bien, vous savez qu'on ne se contentera pas de cette réponse. Voilà, si vous saviez pas quoi faire, monsieur Roland Raymond, je sais plus comment il s'appelle. Edmond Roland Raymond. Monsieur Roland... On n'aura pas plus de précision. On peut déjà distinguer le sang animal du sang humain à cette époque-là? Pas sûr. Je sais pas. Oui, je pense. Non, oui. Oh, je sais pas. Non, je sais jamais. Oui, parce Non, qu'il c'est- fait connaître ouais. les rhésus, non? Les groupes sanguins au moins, non? Oui. Oui, les groupes sanguins, oui. Donc les groupes sanguins, je pense Donc, pas que ce soit les mêmes que les le animaux, groupe qui 120 doivent de la- savoir si c'est du sang humain. Ouais, le groupe 120 de la vache et puis le groupe sanguin humain, ça peut être... Je pense pas, mais j'ai pas vérifié personnellement, donc je ne sais pas. Bah, après, en tant que spécialiste du sang, monsieur docteur Delaunay, vous pouvez reconnaître à la vue, non? Ouais. Oui. Alors c'est de la jeune vierge et il y a... Non mais par contre je pense qu'il est temps d'appeler la brigade peut-être, d'arrêter tout ce petit monde-là. Et, Effectivement. cette baignoire remplie de sang est un élément à forcément... Puis pour le coup, on va Avec- analyser toute cette viande entreposée. Si c'est du sang animal, j'ai l'air d'un con, mais bon, je pense. Alors, vous faites quoi exactement, s'il vous plaît? On va essayer de joindre la police pour embarquer tout le monde. Mon père, trouvez un téléphone, appelez la police. Tu descends par la tu fais comment pour trouver... Oh, la king. Je demande à toi, c'est pour pas que les filles descendent toutes seules, quoi. Oui, bah, j'y vais. Je sors. De toute façon, il veut pas me répondre, mais il a quand même un peignoir vachement bien. Oui, ben on lui empruntera Père Hyacinthe si ça vous fait plaisir. Mais si vous Oui, lui enlevez mais- ce peignoir, il va être tout nu, Gabriel, Ah, non, enfin. Mais non, Je- mais quand tu seras habillé. Il cher. ne s'agit pas d'enlever le peignoir, il Très cher s'agit Gabriel. de comprendre ses motifs. Que Quand vous tu- voulez qu'on le découpe? On parle bien C'est une toujours très du bonne peignoir. idée. Hein. Pardon? On parle toujours bien du peignoir. Bah, hein, tout à fait, oui, oui. d'accord. Donc toi, par exemple, tu cherches un téléphone dans l'immeuble, Ouais. c'est ça? Ouais. Les autres, vous faites quoi? Moi, j'attends qu'il sorte de la tente, hein, parce que c'est pas possible que je rentre là-dedans. Hein, déjà. J'aimerais bien que le docteur Delaunay regarde un peu plus précisément la viande qui est entreposée, s'il n'y a pas des... Oui, bien sûr. On a quelques éléments qui sont... troublant. Je regarde ce qu'il y a. C'est un espèce de frigo qu'il a, tu disais. C'est normal un frigo à cette époque-là, ça existe déjà. Ouais, ça existe. Ouais. C'est assez rare, par contre. Hein. J'ai du mal en 19. C'est cette époque-là, j'ai du mal. C'est Rare et onéreux. entre les deux. Comme la girafe et l'antilope, ça doit pas être super fréquent non plus. Ah, c'est sûr qu'à Paris, c'est Surtout facile sur pour un eux, toit parisien, Sur quand un même. toit parisien, C'est toujours. Avec la conservation de la viande à l'époque, j'aime autant dire, quand elle arrive à Paris, elle est légèrement frelatée. Je regarde ce qu'il y a comme morceau de viande. Steak, une côte. Alors, t'as 3 frigos. Si forcément il y a quelque chose d'humain, je le repère tout de suite. Notamment Ouais, une ouais. pète. Oh, j'espère qu'il n'y a pas la tête de Gressac dedans. Oh,
sera trop c'est vrai cool. qu'on n'a pas la tête. Peut-être Oui, d'autres éléments. Et la tête. Et la oui, tête. c'est vrai. Alouette. Tu rouvres le premier frigo, donc c'est là où il y avait le steak d'antilope. Tu vois des trucs marqués, d'autres animaux de la savane a priori. Le deuxième frigo, c'était là où il y avait la girafe. Et le troisième frigo, tu peux pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que le noir se met en opposition. Edmond. Monsieur Norsbourg, veuillez éviter d'empêcher une enquête policière. Vous auriez à répondre devant la justice. Non, mais ceci est privé, je ne pourrais pas fouiller dans mes affaires. Effectivement, nos prérogatives nous permettent de vérifier si les accusations nous faites l'objet sont à propos. Donc je vous prierai de demander à votre compagnon de bien vouloir laisser monsieur le docteur Delaunay inspecter l'intérieur de ce frigo. Ce n'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est pas grave, hein. On va attendre l'arrivée des copains et... Et pourquoi refusez-vous qu'on inspecte l'intérieur de ce frigo, monsieur Norsbourg? C'est personnel. On va attendre l'arrivée des renforts. c'est ça, ouais. Par exemple, t'arrives pas à ouvrir la porte. D'abord, pour sortir de là. Ah. Et même en essayant de forcer, en donnant un coup d'épaule dedans. Non, ça semble. T'essayes de forcer un petit peu, tu vois, tu t'énerves sur la poignée et tout ça. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. La soirée va mal tourner. Ouais, je m'approche de l'anglais et tout en retirant mon aiguille à cheveux que j'ai dans mes cheveux, donc. Et je m'approche de lui. Son aiguille. Ah bah attends, tu sais que je suis un génie en matière de lancer d'aiguilles à cheveux. Mais tu me fais peur quand même. Ah bah non, mais attends. C'est la porte par laquelle on est venu? Oui. Ouais, je vais retourner dans la tente. Bon, messieurs, si vous faites obstruction à l'enquête, nous serons obligés d'utiliser la force. Donc je vous prierai de bien vouloir vous écarter. Je sors mon arme. Et quand j'arrive dans la tente, moi, du coup, je fais pas attention à la situation qui est dedans, j'ouvre la porte, je serais bien aise de vous voir ouvrir la porte, s'il vous plaît, pour que je puisse descendre. Non, vous allez rester avec nous. La fête est plus folle quand nous sommes plusieurs. Oui, il me semble que ça fait La dernière déjà fête que nous avons fait, j'en garde de moyens souvenirs. Edmond, il va falloir faire preuve de... Bon, je tire un coup en l'air et je lui dis arrêtez de bien vouloir vous écarter. Arrêtez de gaspiller des cartouches. On respecte les procédures policières, mon cher docteur Delaunay. Vous-même, vous avez vos procédures quand vous autopsiez. Nous-mêmes, dans la police, nous avons un certain nombre d'obligations. Oui, mais des fois, il faut savoir prendre des raccourcis. Et je lui tire dessus. Voilà. Soyons... Tu veux tirer sur qui? Ouais, je finirai par tirer dessus. De toute façon, sur le grand noir devant le réfrigérateur. Ok, au moment où tu pointes ton arme sur lui... Ça va finir la soirée. Ça va pas bien finir du tout, cette affaire. T'as le British qui saute en disant « Non, ne tirez pas !» Vous allez quand même finir par lui dire de partir, alors ouvrez votre frigo. Oui, d'accord, très bien, mais avant, regardez plutôt. Et il plonge sa main dans la baignoire et la tête de Gressac arrive. Oh là. Oh, mettez-vous au sol. Oh, je fais un malaise, je crois. Lâchez ça et mettez-vous par terre, les mains dans le dos. Il est là, en train d'agiter la tête de Gressac. Arrêtez donc, tout le monde sait qu'on est là, dans quelques instants arrivera une grosse brigade, vous êtes cernés. Quoi, bluff, chut, il bluffe Martoni. Vous voyez bien que c'est fini pour vous, vous êtes démasqués. Veuillez ouvrir cette porte, ouvrir les frigos et veuillez vous rendre.
le travail de la police, hein, parce que... Non, d'abord, je vais vous expliquer. Vous avez l'air de la tête d'abord. J'ai, depuis très longtemps, été admiratif des peuples africains. Et... Donc on s'installe tous en rond et puis on l'écoute parler, c'est ça? Non, bah il est à terre, hein, comme tu l'as demandé. D'accord. Mais j'ai aussi été un fervent pratiquant de l'alchimie. Pendant qu'il parle, elle est où la tête de Gressac là? Oh bah il l'avait montré, si vous l'avez mis à terre, elle est par terre. Ouais, bah je la remets vite fait dans la baignoire, histoire que ces dames ne soient pas trop... voilà. En fait, j'ai appliqué l'alchimie au fin fond des brousses africaines. Et voilà le résultat. Un noir capable de donner naissance à des homoncules. Avec quoi? Des homoncules? Oui. Vous blasphémez. Regardez donc dans le dernier frigo. Je vais regarder dans le dernier frigo. Putain, s'il y a un petit de Gressac, je l'herbe. Alors, non, il n'y a pas un petit degré sec. Par contre, tu vois dans des fioles de formol d'à peu près 40 cm. Tu vois des homoncules. Donc, ces petits êtres... Est-ce que ça bouge? Non. Je ne suis pas loin de réussir à les faire vivre pour de bon. C'est que vous êtes un piètre alchimiste, mon cher. Vous êtes pas loin de finir à Sainte-Anne aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin de ces hommes noirs. Oui, mais tout cela est fini maintenant. Vous vous en rendez bien compte? Pourquoi de Gressac? Pourquoi lui? Pourquoi Monsieur de Gressac Pourquoi vous en êtes-vous pris à Monsieur de Gressac? Non, ce n'est pas moi, c'est Mademoiselle Lenoir. C'est de votre faute si elle a fait ça. Non, Monsieur de Gressac, c'est un dommage collatéral. Un dommage Comment ça, un dommage collatéral? Attendez, c'est bien vous qui avez découpé ce Monsieur de Gressac et mis sur le canal de Paris. Non, pas du tout. Bon, allez-y, là, expliquez-nous là ce qui se passe exactement. C'est Mademoiselle Lenoir. Donc vous avez réussi à mettre un homoncule à l'intérieur de Mademoiselle Lenoir. Parce qu'il faut pas non, que c'est je regarde dégueulasse. ce que vous vouliez. Non, c'est dégueulasse, je veux pas savoir. Comme si ça m'intéresse. Vous avez réussi à implanter un homoncule? Vous avez réussi à mettre... Cette chose. Hein? Effectivement. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils naissent, ils ne sont pas viables. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, mais Madame Lenoir a donc raison. Elle nous a vraiment dit que c'était son enfant, mais c'est pas du tout un enfant, mais c'est bien cette créature qui l'a manipulé. Si, c'est son enfant, mais bon. Vous pouvez me la refaire. Vous mettez des trucs à l'intérieur des femmes. C'est ça qui rentrent en gestation. C'est ça, non, le truc? C'est ça, votre médecine, là? Oui, c'est l'idée, on va dire. Simplement, c'est résumé très simplement, c'est ça. Je sais pas comment je me sens, moi, avec tout ça. Pas bien. Pas bien, je crois. Je peux vous dire que ça marche pas, en fait. Si vous voulez déjà, depuis... Ça marche pas, hein. Oui, monsieur Delaunay,
j'ai entendu parler de vos qualités. Vous savez, vous êtes trop scientifique. Oui. Vous avez l'esprit trop cartésien. Non, c'est que moi, ce que je fais, enfin, moi, ça marche, c'est sûr, mais... Non, mais vous prenez pour Dieu, vous blasphémez. C'est... Ce que vous faites est une ignominie. Ça n'a aucun fondement scientifique, surtout. Enfin, c'est relié sur rien, des croyances païennes. Ce sont des croyances païennes, c'est un acte abominable, inqualifiable. Mais comment vous faites? Et puis après, est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les détails, docteur Delaunay? C'est curieux quand même. Ah non. Ah, voilà un homme de science qui cherche à comprendre un peu le mystère de l'alchimie. Non, l'alchimie, c'est une vaste blague. Non, c'est pas une vaste blague, mais en tout cas, là, comme ça... Ah si, c'est une vaste blague. Désolé. Bon, il est temps d'embarquer tout le monde et d'aller... Écoutez-moi. C'est très très simple. Vous savez, Paracelse, dans son livre de Natura Rerum, a tenté une expérience en injectant du sperme pétrifié dans le sein d'une jument. C'était la base de l'alchimie qui a permis de créer les homoncules. Mais n'importe quoi. Mais la pauvre jument, elle n'a rien demandé. Après ça, le comte... Non, cela n'est pas drôle, arrêtez s'il vous plaît. Mais c'est vraiment sérieux, la preuve, regarde, c'est mon frigo. Mais je suis sérieux, mais j'ai jamais vu quelque chose aussi... Continuez. Oui, c'est incroyable. La chimie est quelque chose de magique, n'oubliez pas. Magique, oui, bien sûr. Le comte von Kusthofen aurait réussi à créer 10 êtres capables de prédire l'avenir. C'est ce qu'il a... Vous ne me croyez pas? Regardez mon frigo. Mais votre frigo, nous avons réussi à créer des homoncules. Certains ont réussi même à se nourrir de cette piscine de sang. Mais vous avez... Avant de mourir. Mais oui, mais c'est pas viable. Ça marche pas. Vous voyez bien que ça marche pas. Il faut faire plus de tests. C'est pour ça que j'ai besoin de toutes les traînées de Paris. Vous êtes un véritable démon. Vous finirez à la potence. Hein. Non, je ne pense pas, non. Mais à quoi vont vous servir tous admettons que vous réussissez à en faire vivre un. À quoi cela va-t-il vous servir? Pour un dieu, c'est quand même plus simple. C'est un homme et une femme qui sont ensemble pour procréer, et c'est ainsi que l'a décidé le Seigneur, mais c'est pas comme ça. En aucun cas, on peut créer. Rien à voir avec le Seigneur. Mais surtout, ça sert à quoi des homoncules en pratique, en admettant qu'ils vivent? C'est la quintessence de l'alchimie. Créer l'homme à partir de rien. D'accord, donc vous vous estimez être maître d'alchimie et donc c'est votre chef-d'œuvre, les homoncules. Enfin, si oui, vous arrivez à en faire je suis si vivre. Proche de y arriver que encore une ou deux prostituées et hop, grâce à mon noir, regardez cet homme bâti. Comme un dieu. Heureusement que la police française a mis la main sur vous et vous ne pourrez plus perpétrer vos affreux crimes. Bon, fini le délire, là, vous allez nous ouvrir cette porte. Vous allez faire un petit test de je sais plus quoi, psychotique, oui. Psychotique. Pour avoir vu la tête de Gressac. Je vais passer ma fiche contre j'ai plus ma fiche et je sais pas du tout où elle est. C'est un test de psychose, c'est ça? Non, le psychotique, attendez, je vais vous dire quand tout le monde aura la fiche. Attends, je vais te la redonner. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça doit être... je sais pas où elle est. C'est bon? Oui. C'est bon, merci. Un test de psycho quelque chose. Ouais, alors c'est votre potentiel de mental.
Après, vous gardez 2. Oui. Vous jetez les dés. La difficulté, c'est quoi ? Une difficulté ou pas ? La difficulté, non, il n'y a pas de difficulté. Il faudra Après, il faudra additionner votre... la psychose et l'angoisse. Psychose et angoisse. Ici, la difficulté, c'est psychose et angoisse. Ouais. Et donc, comme on met 2. Attends, parce que j'ai pas la fiche. Oui. Donc on a dit mental, après 2 au-dessus du milieu, et après c'est les points en angoisse et les points en psycho, c'est ça. Pas compris. J'ai rien compris, moi. Moi non plus. Tu fais quoi après avec ton potentiel commun ? Tu le rolls ? Donc ça te lance 7 de 5D. Ça te lance 5D. Ça dépend combien t'as en mental. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend combien les 2 meilleurs. Les 2 meilleurs. Il y a tellement de dés à ce jeu-là. C'est clair, attends. Donc une fois que tu as fait ton jet de dés, là, qu'est-ce que tu en fais du bazar ? Ça vaut mettre de jeu de dés. C'est pour ça qu'il va falloir que... C'est qui cache en premier ? C'est toi. C'est mon Roland. C'est mon Roland. C'est moi. J'ai fait 2-2. Ok, alors attendez juste 2 secondes, je pointe ta fiche. Sachant que j'ai toujours mon arme pointée sur Pepper Nosbourg. Non, t'as fait sur tes 3. T'avais 3 en mental, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'as fait 2, 9 et 5. T'as fait 9 et 5 en fait. Les 2 meilleurs scores, c'est 9 et 5. Ça met 2-2. Par contre, il n'y a pas des problèmes avec les 1 ? Un truc avec les 1, si tu fais un 1 ? Si, attends. Juste c'est ça. Vas-y. 2 petites secondes, parce que... En fait, le premier chiffre, ça te donne le nombre de réussites que tu fais sur tes jets. Et on en garde 2. Donc, ouais, mais là, en fait, faut... Par contre, Gabrielle, elle est, à mon avis, ça... Gabrielle, elle est pas bien. Gabrielle, elle est pas bien, elle est moins 1. Moi, il y a plein de trucs bizarres, mais je sais pas trop comment ça s'interprète, mais ça m'a pas l'air bien non plus. Non, t'as fait 2-1, je pense Dès lors que c'est pas moi, bien. ouais, c'est pas possible. T'as fait 9 Le 1, c'est un échec c'est un échec automatique. Bah, de toute façon, voilà. 2 fois, 1. Oui, bah oui, mais c'est un échec catastrophique. Ne te jette pas du toit, Gabriel. Non, bah, De toute façon, la porte est fermée, donc. Non, ouais, la porte est fermée. Je vais grimper au bananier. Plonger dans la baignoire. Et je vais vous jeter des bananes. Oui. Plonger dans la baignoire pour récupérer la tête de Gressac. Pourquoi elle était dans la baignoire, la tête de Gressac? Oui, elle était reposée dans la baignoire. Il l'avait refusé. Moi, je l'ai reposé dans la baignoire. Il l'a remis. C'est pour la conservation, c'est un spécialiste. Monsieur le docteur Delaunay l'a remis. En fait, il avait des cheveux de Gressac ou pas? Oui. Il avait surtout une très belle moustache. Il y a juste les cheveux qui. Ah ouais. Oh, quelle horreur. Tu vois la moustache qui flotte. Mais quelle horreur. On tire mais ses poils de la baignoire, c'est dégueulasse. Mais j'ai bien compris, ils lui ont enfoncé un. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais. Après, peut-être qu'il lui ouvrait le ventre pour lui mettre, je sais pas. Bah non, elle était pas blessée. Ah bah non, je pense qu'il y a des voix tellement plus naturelles, monsieur Roland. Ouais. Donc, en force, ça rentre. Hein. Impressionnant le nombre de trucs qu'on peut rentrer là-dedans, j'étais pas au courant. Non, c'est la poésie. Quelle horreur.